Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo un petit peu spéciale. Donc je voulais absolument commencer à faire ce genre de vidéo parce que je trouve que c'est vraiment intéressant et que même moi je regarde ce genre de vidéos sur YouTube pour voir ce que les gens en pensent de certains produits ou d'une certaine marque. Et surtout, par exemple, si on a une peau sèche ou une peau grasse ou une peau normale, si ce produit-là vous convient ou pas, me convient ou pas. Donc, je voulais intégrer ce genre de vidéo sur ma chaîne parce que je trouvais que c'était pratique et intéressant pour tout le monde. Donc aujourd'hui, ce sera une vidéo sur mes fonds de teint favoris. Donc je vais vous montrer les fonds de teint que je possède, que j'ai utilisé et réutilisé et vous donner mon avis là-dessus. Je suis en collaboration avec personne, donc c'est des fonds de teint que j'ai et que j'ai acheté avec mes sous. Donc voilà, let's go! Alors, avant toute chose, il faut savoir que j'ai une peau à tendance déshydratée. Malgré que j'hydrate tous les jours, ma peau, elle est bien. C'est pas ça, j'ai pas d'imperfection, mais depuis que je suis née, j'ai une peau sèche. Mais maintenant, vu que, bien sûr, j'hydrate, je fais des soins, j'applique des crèmes, des sérums et tout ça, j'ai pas une peau parfaite, mais j'ai une belle peau, mais qui reste quand même assez déshydratée et sèche. Donc, et là, je le vois surtout quand j'applique un fond de teint. C'est là qu'on voit si la peau est sèche ou pas, en fait. Je pense que vous le voyez directement aussi. Mais bon, parfois, il y a des fonds de teint traîtres. C'est-à-dire, quand on l'applique, on trouve qu'il est génial, il est parfait et tout ça au moment même. Mais après, quand il sèche pendant la journée, on se regarde dans le miroir, oh, là, il y a un souci, quoi. C'est pas pour moi, ce fond de teint, quoi. Donc, voilà, c'est comme ça que moi, je sais que si un fond de teint me va ou pas, c'est en fin de journée. Et là, je vois si j'ai des zones de sécheresse ou pas, s'il me marque les rides, les ridules, voilà quoi. Donc, maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai. En fait, je les aime plus ou moins tous au même niveau. Je n'ai pas d'ordre à vous donner. Donc, je vais commencer par le fond de teint le plus, comment dire, je l'adore. Ce fond de teint, je l'adore parce que c'est le plus naturel que j'ai et qui camoufle quand même plus ou moins les imperfections. Moi, je n'ai pas une peau à imperfection. Donc, j'ai quelques petites taches noires, une petite trace d'un vieux bouton. Mais sinon, à part ça, franchement, je n'ai pas besoin d'une couvrance extrême. Et du coup, j'aime beaucoup les fonds de teint qui sont à couvrance modulable, moyenne. Parce que les fonds de teint à haute couvrance, pour moi, c'est mort. Ils marquent vraiment mes zones de sécheresse. Et là, c'est foutu, quoi. Donc, le premier fond de teint que je vais vous montrer, c'est de la marque Vichy. En fait, je n'entends pas trop parler de ce fond de teint. Je ne sais pas pourquoi. J'entends trop parler du Vichy, mais le Dermablend, qui est apparemment très couvrant. Et pour les peaux grasses. Mais moi, vu que j'ai la peau sèche, je me suis acheté celui-là. Donc, c'est le Vichy Teint Idéal. Et la couleur que j'ai prise, c'est doré. C'est un fond de teint magnifique, les filles. Celles qui ont des peaux sèches, déshydratées, celui-là, c'est ce qui vous convient. Bien sûr, si vous n'avez pas beaucoup d'imperfections. Parce que sinon, il ne couvre pas beaucoup. Franchement, il ne couvre pas beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il fait un teint magnifique. Franchement, je ne sais pas vous expliquer, mais c'est une seconde peau, ce truc. Franchement, c'est une seconde peau. Je l'adore, je l'adore. Il est fluide, mais voilà, je vais vous montrer un petit peu la texture. Il est fluide. Voilà, il s'applique, mais d'une vitesse et d'une manière extraordinaire. Ils sont bons et en plus, c'est un soin. Donc Vichy, j'ai pas à vous dire, tout le monde connaît Vichy. C'est une très bonne marque. Ils disent fond de teint lumière, révélateur de teint idéal, crème peau sèche sans parabènes.
Voilà, donc ce fond de teint, il donne un éclat phénoménal. Et parce que moi, entre parenthèses aussi, maintenant vous le savez, j'aime beaucoup les fonds de teint glowy, qui donnent de l'éclat, qui donnent bonne mine. Voilà, j'adore ça. Et plus j'avance dans l'âge, plus j'ai besoin de ce genre de fond de teint parce que quand c'est les fonds de teint glowy lumineux, ils ne marquent pas les rides. Voilà, ça c'est par expérience, je vous le dis les filles. Si on avance dans l'âge, les fonds de teint mat, oubliez. Parce que vous allez vous rendre compte que vous allez avoir plus de rides. Ça va marquer les rides d'expression. C'est une catastrophe. Donc, les fonds de teint légers, à couvrance modulable, c'est parfait quand on avance dans l'âge. Voilà, donc celui-là, c'est pour la peau sèche. Mais en fait, il n'est pas huileux. Il n'est pas huileux, en fait, parce qu'il sèche après. Il devient mat, mais on ne le sent pas sur la peau. Rien du tout. Il est vraiment excellent, excellent. Foncez, parce que ça, il vaut vraiment le coup, quoi, les filles. Moi, je l'adore, ce fond de teint. Je l'utilise pour tous les jours. Donc, ça fait un petit bout de temps, donc il est bientôt fini, là. Et je le rachèterai directement parce que je l'adore. Voilà. Ça, c'est vraiment un coup de cœur, en fait. Alors, le deuxième fond de teint, c'est ma deuxième peau dans ce flacon. Voilà. Donc, tout le monde le connaît, je pense. Tout le monde le connaît, c'est le Giorgio Armani Luminous Silk Foundation, fond de teint soyeux lumineux. Je crois qu'il y a eu 1 milliard de vidéos sur ce fond de teint et effectivement, il tient sa promesse. Donc, je ne vais pas vous dire qu'est-ce qu'il fait exactement. Si, il vous donne un teint lumineux. C'est une deuxième peau. Donc, vous vous réveillez le matin, vous avez une peau terne, voilà, horrible. Vous mettez celui-là comme si vous avez dormi pendant une semaine non-stop, quoi. On pète la forme, quoi, avec ce fond de teint. Il est franchement génial. Et vu le prix qu'il coûte, donc je ne le mets pas tous les jours. Je le mets dans les occasions. Dans les occasions, je le mets et franchement, il est magnifique. En fait, je crois qu'il convient aux peaux sèches et aux peaux grasses. Miraculeusement, je crois que c'est ça parce que j'ai vu des filles qui ont la peau grasse qui l'utilisent, la peau sèche qui l'utilisent aussi. Donc, je crois qu'il y a une formule qui fait que ça convient à tout type de peau, à toute carnation et à tout type de peau parce qu'il y a aussi les couleurs, il y a une ribambelle de couleurs. Et j'ai eu vraiment dur à choisir ma teinte vu que je ne l'ai pas acheté ici. C'était un cadeau de ma cousine. Elle est partie à Paris et du coup, je lui ai demandé qu'elle me achète celui-là. Et du coup, elle me l'a offert pour mon anniversaire. Voilà. Voilà, moi, j'ai pris la teinte numéro 6. Voilà, si ça peut vous aider. Écoutez, moi, avec l'éclairage, là, je parais plus blanche. Mais en général, je prends les fonds de teint beige doré, warm beige, beige chaud, ça dépend en fait. Mais celui-là, c'est la teinte 6. Mais il n'y a pas de nom à cette teinte en fait. Il n'y a pas de nom. Donc voilà, le Luminous Silk, c'est excellent. Voilà. Alors, j'ai un coup de cœur aussi pour un troisième fond de teint. Et je crois qu'ils le vendent plus parce que je ne l'ai plus vu sur la... C'est le Kiko en fait. Je ne l'ai plus vu sur le site de Kiko. Je ne sais pas s'ils ont changé le packaging ou pas, ou il n'existe plus. Je ne sais pas, mais je ne le vois plus. S'il vous plaît, les filles, si vous le trouvez, dites-le moi. S'ils le font encore, dites-le moi, parce que ce fond de teint, je l'ai acheté par hasard en solde à moins 50%. Comme ça, je l'ai pris, j'ai essayé un petit peu, je l'ai pris, j'ai même pas... Et ça, c'est un coup de cœur phénoménal parce que, en fait, déjà... Il s'appelle Anti-Age Foundation. Ça veut tout dire. En fait, c'est pour les peaux, je crois que c'est plus pour les peaux matures. Avec les rides d'expression, les ridules et tout ça. Mais franchement, dites-moi en commentaire les filles si vous l'avez essayé. Pour celles qui l'ont essayé, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que moi, celui-là, je l'adore. Je l'ai trop utilisé en été. Et le rendu de ce fond de teint est phénoménal. Moi, j'ai pris la teinte Warm Beige 08. Warm Beige 08. Flacon pompe. Il est vraiment classe. En plus, il est chic.
Le flacon est trop beau, quoi. Ça, c'est un vrai coup de cœur. Je l'adore. C'est un rendu lumineux, comme j'adore. Après, il sèche un petit peu, mais il reste un résultat éclatant. La peau est éclatante. Franchement, il est parfait, ce fond de teint. Parfait. Et j'espère qu'il y en aura encore. J'espère qu'ils en font encore chez Kiko, parce que j'ai été voir sur le site, mais il n'y en avait pas. Et il a un SPF 15. C'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien, quoi. Donc, voilà pour ce fond de teint. Par contre, il a une couvrance modulable, moyenne, moi je dirais, moyenne. Alors, maintenant, je vais passer au fond de teint, comment dire, de supermarché. J'en ai quand même 3 à vous montrer que j'adore, j'adore, j'adore. D'abord, le Bourjois, le Healthy Mix, fond de teint anti-fatigue, teint éclatant, radiant, complexion. Jusqu'à 16 heures de tenue. Il y a de la vitamine C, il y a de la vitamine E et vitamine B5. Donc voilà, le matin, vous vous réveillez, vous avez un teint terne. Celui-là, il va effacer toute trace de fatigue. Et c'est vrai, il tient sa promesse. Un fond de teint anti-fatigue et révélateur d'éclat. Avec son mix de vitamines, il efface instantanément les signes de fatigue pour un teint unifié, frais et éclatant. 70% d'éclat en plus. Hydratation 24 heures. En fait, dans ce fond de teint, je crois qu'il y a les vitamines et il y a un style de sérum hydratant. Franchement, les filles, le résultat, c'est vrai, unifié. Teint parfait. Pas de signe de fatigue, rien du tout. Il est excellent. C'est vrai qu'il a fini un peu trop pour certaines lumineux, mais il est trop bien, celui-là de Bourjois. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. La couvrance, elle est modulable. On peut avoir une bonne couvrance avec celui-là. Donc voilà, j'ai plus rien à vous dire sur ce fond de teint à part qu'il est excellent, génial. De toute façon, tous les fonds de teint que je vais vous montrer, c'est pour ma peau, donc sèche. Voilà, si vous avez la peau sèche comme moi, eh ben, foncez, sans hésitation. Le deuxième fond de teint de supermarché, et comme vous voyez bien, il est presque mort. Celui-là, je l'adore. C'est le Rimmel Wake Me Up. Anti-fatigue aussi foundation. Skin brightening à la vitamine C, illuminateur de teint à la vitamine C. Il y a un SPF 15 et la couleur, j'ai pris soft beige 200. Par contre, pour le Bourjois, j'ai pris la couleur, le numéro 56 à l'éclair, light bronze, pour celles qui veulent savoir. Voilà. Alors, ce fond de teint, les filles, ça c'est un fond de teint rendu éclatant, lumineux, glowy, tout ce que vous voulez. Et à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez, voilà, comme ça, je crois qu'on voit un petit peu mieux. Voilà, il y a des particules, il y a des paillettes, mais c'est des micro-paillettes, hein, ce n'est pas des paillettes boule à facettes. En fait, c'est un fond de teint extraordinaire. Franchement, pour un fond de teint de supermarché, je suis vraiment étonnée. Alors, il marque notre premier fond de teint qui réveille et illumine instantanément la peau pour un teint radieux et naturel, visiblement sans défaut. Effet anti-fatigue immédiat, contient des peptides et un complexe nourrissant de vitamines. Franchement, il tient sa promesse à 2000% et je vous le recommande à 4000% parce qu'il est vraiment génial. Pour celles qui aiment bien le fini glowy, lumineux, voilà. Mais attention, quand on l'applique, les paillettes, on ne les voit pas, hein. C'est vraiment subtil, hein. C'est pas boule à facettes, hein. Franchement, non. C'est ça, en fait, je crois qu'il donne l'éclat au visage, mais on voit pas les paillettes. En fait, il est génial. Franchement, je l'adore et celui-là, je le rachèterai directement. Alors, le coup de cœur, troisième coup de cœur supermarché, on va dire, c'est bien sûr le Fit Me de Maybelline. Moi, les Fit Me de Maybelline mat, ça c'est hors de question. Parce qu'après, j'ai des zones de sécheresse, j'ai mes ridules qui commencent à dire « Hi, on est là !» Non, moi je prends celui-là, le Luminous plus smooth, normal to dry skin. Donc, peau normale à sèche. Et le glowy aussi, il y est. Donc, il n'y a rien à dire. En fait, ça c'est l'ancienne version
que j'ai. Donc, ils ont juste changé le packaging, en fait. Hein. Là, vous voyez Fit Me en petit là. Là, c'est Fit Me, voilà. Donc, c'est la même chose. Et la couleur que je prends, c'est le 225. C'est un fond de teint extraordinaire aussi. En fait, il est léger. Il est très liquide, celui-là. Très liquide et couvrance moyenne. Mais il donne du glowy, de l'éclat au visage. Bonne mine, extrême, pardon. Bonne mine, à fond. Donc, je vous le recommande aussi pour celles qui aiment bien le glowy, encore une fois. Et franchement, je le mets, je vais travailler avec celui-là. Les gens ne sont pas choqués de me voir, hein, franchement, parce qu'il sèche à un certain moment, il sèche un petit peu, mais le visage reste éclatant. Donc, voilà, ça donne vraiment bonne mine. Celui-là, je l'adore. Celui-là, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Voilà. Et alors, je vais vous montrer un autre fond de teint qui a un fini mat quand même, mais je l'aime bien. C'est le Wet n Wild Photo Focus Foundation et j'ai pris la couleur beige classique, medium tan, neutre, moyen allé. Celui-là, en fait, il coûte 6 € et quelques, hein, les filles. Hein. Mais franchement, allez-y voir les commentaires, les vidéos sur ce fond de teint. Tout le monde le valide. Parce que pour ce petit prix, c'est un fond de teint exceptionnel. Et celles qui ont la peau grasse, elles vont l'adorer. Vous allez l'adorer. Mais même moi, je l'applique. Pourquoi? Parce que c'est le seul fond de teint mat que j'ai. Mais c'est un mat, mais qui donne de l'éclat. Je ne sais pas vous expliquer comment, mais c'est ça. En fait, il paraît qu'ils l'ont testé dans cette condition de lumière. Avec des téléphones, avec les meilleurs modèles et de téléphones intelligents, avec et sans flash. Donc voilà, il paraît qu'il est excellent pour faire des photos, shooting photo. Donc goodbye photo flashback. Voilà, il marque. Aide à éliminer la réflexion sur les particules blanches. Voilà, en fait, il se présente comme ceci avec une spatule. Il est assez liquide. Il sèche, il devient mat. Mais il ne me marque pas les ridules, en fait, non, il ne me marque pas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je l'ai appliqué aujourd'hui et je l'adore. Il a une couvrance pas extrême, mais quand même, on peut avoir une bonne couvrance avec celui-là. En fait, c'est le seul que j'ai qui est mat et qui me convient, en fait. Et je crois qu'il convient à tout type de peau. Et c'est cruelty free, les filles. La marque Wet n Wild, c'est cruelty free. Si vous voulez voir ma vidéo sur cette marque, j'ai plein de produits de cette marque. Vous pouvez aller voir ma vidéo de Wet n Wild. Comme ça, vous avez une idée de leurs produits. Ils sont géniaux, excellents. Voilà, je vous ai montré tous mes fonds de teint coup de cœur. Mais je vais quand même vous montrer... Alors, je vais quand même vous montrer 3 fonds de teint qui vont faire des heureuses pour celles qui ont la peau grasse. Parce que ces 3-là, je les ai testés. Ils sont très très bien. Très bien. Mais moi, ça ne me va pas. Pourquoi? Parce qu'ils marquent mes petites ridules et ils marquent mes zones de sécheresse. Mais franchement, ils sont excellents pour les peaux grasses. Alors, on commence par celui-là. Celui-là, c'est une teinte d'été. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Et vous voyez, je l'ai utilisé et réutilisé. En fait, c'était pas l'été passé, mais l'été d'avant. Je l'ai utilisé. C'est le Studio Sculpt Foundation. Il y a un SPF 15 de chez MAC. Donc, voilà, c'est une sorte de mousse comme ça. Il donne un effet et un visage et un teint extraordinaire. Sublime, le fini est magnifique, mais je l'ai utilisé qu'en été, parce qu'en été, j'ai la peau un peu plus grasse en fait, avec la chaleur, avec la transpiration et tout ça. Donc quand je pars en Tunisie, je peux l'utiliser parce qu'il me convient. Que ce soit pour la teinte ou pour la formule, ça va. Mais hors été, hors vacances, hors Tunisie, c'est no. C'est niette. Donc, mais non, franchement, et la couvrance est exceptionnelle. Franchement, il est trop bien ce fond de teint. Voilà. J'ai aussi
le Air Matte de Bourjois, c'est un fond de teint de supermarché. Tenue 24 heures, matte finish, donc la nouvelle matité indétectable en couleur beige doré, je l'ai. Il est excellent, il couvre super bien, mais fin de journée, zone de sécheresse et ridule marquée. Donc non, mais sinon, ils sont super bons, ils s'appliquent trop bien, facilement. Le rendu, en fait, est sublime. Mais après, pendant la journée, voilà quoi. Pour moi, c'est non. Mais sinon, pour peau grasse, c'est ce qu'il vous faut. Et alors, ce fond de teint, en fait, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Il y a combien? Il y a 3 mois, je crois. Le Milani, qui fait concealer plus perfect. Two in one. En fait, c'est un fond de teint et qui peut faire anti-cerne aussi. Donc, j'ai pris la teinte 04 Medium Beige. C'est un très bon fond de teint. Vous pouvez aller voir les vidéos des Américaines, ce qu'elles en pensent. C'est un très bon produit qui coûte pas très cher, hein, qui coûte 12 € et quelques. Quand on l'applique, il est d'une beauté phénoménale. Il donne super bien, mais en fin de journée, je l'ai utilisé plusieurs fois. Hein. Je lui ai donné une chance, hein, ce fond de teint, hein, parce que voilà, je voulais vraiment savoir ce qu'il avait dans le ventre exactement. Il n'y a rien à faire, il est excellent pour les peaux grasses, mais pour les peaux sèches, c'est non. Il marque les ridules, là c'est les zones de sécheresse, voilà. La couvrance est exceptionnelle, donc pour vous dire, il peut être même, vous pouvez même l'utiliser en anti-cerne, hein, mais sinon, il assèche ma peau, dommage. Voilà, il marque couvrance medium to full coverage, donc couvrance moyenne à full, donc à couvrance totale. Voilà, c'est un flacon pompe, il est très bien, mais pas pour moi. Donc les filles, pour les peaux grasses, vous avez, voilà, je vous conseille cela, le Milani, le Air Matte de chez Bourjois et le MAC, le Studio Sculpt. Voilà. Et voilà les filles, je vous ai tout montré, mes fonds de teint coup de cœur, mes fonds de teint favoris. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a aidé un petit peu pour le choix de fond de teint ou pour votre choix pour l'avenir. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker cette vidéo et partager. Je vous fais des gros bisous, des énormes bisous. Et à très bientôt les filles, bye bye!